Chère Juliane, comme tous les lundis, nous nous sommes rassemblés pour sensibiliser les gens autour de nous. Nous avons été bien accueillis par une population namuroise de plus en plus sensible à votre cause. Hier, j'ai reçu une réponse du Palais Royal. Le porte-parole va transmettre le courrier à la ministre des Affaires étrangères. Pas après pas. Nous pensons à Stella et aux enfants. Le courage est contagieux. Chère Juliane, cela fait 8 mois maintenant que ma tante m'a parlé de vous. 8 mois que chaque lundi, nous nous rassemblons à Namur. Il s'agit de mon premier rassemblement de soutien. Il me paraissait particulièrement en adéquation avec mes valeurs et c'est pourquoi j'ai décidé moi aussi de me battre pour vous. Avec cette aventure, j'ai été amenée à confronter mes idées de futur juriste à une véritable histoire. Je me pose beaucoup de questions. Qu'en est-il de nos droits fondamentaux ? La liberté d'expression existe-t-elle encore ? Avons-nous un réel droit à l'information ? J'espère que vous m'aiderez à y trouver réponse. Chère Juliane, nous ne nous connaissons pas. Vous m'êtes cependant chère, car je sais ce que vous avez fait pour notre droit à l'information, les risques que vous avez pris et le prix démesuré que vous payez depuis 10 ans pour l'avoir fait. Depuis 2 ans, je suis engagé dans le comité Free Assange Belgium, qui, comme tant d'autres comités de soutien, partout dans le monde, se bat inlassablement pour que vous ne soyez pas extradé vers les États-Unis et pour que vous retrouviez la liberté dont vous n'auriez jamais dû être privé. Régulièrement informés de vos conditions de détention, nous savons à quel point elles sont cruelles. Vous souffrez en particulier de ce scandaleux isolement qu'on vous impose. Mais d'une certaine manière, vous n'êtes pas seul, car innombrables sont les personnes qui se battent, chacune selon ses moyens, pour votre libération. Je peux vous assurer qu'en Belgique, les 2 associations qui se sont constituées pour vous défendre, notre comité et Belgium for Assange, ne relâcheront pas leurs efforts tant que vous ne serez pas libre. Courage, chère Juliane, Michel Stachewski, Bruxelles. En solidarité avec des citoyens et citoyennes du monde toujours plus nombreux à vous soutenir, je participe à Bruxelles au rassemblement hebdomadaire du comité Free Assange Belgium depuis sa création en avril 2019. Comme chaque premier lundi du mois, nous avons manifesté ce 1er mars 2021 face à l'ambassade britannique. Équipés de nos bannières, de nos casseroles, sifflets et porte-voix, avec force et conviction, nous y réclamons de tous nos espoirs réunis votre libération immédiate. Faisant entendre bien haut notre indignation,
devant le scandale infâme de votre persécution politique depuis tant d'années. À l'occasion de ce 100e rassemblement, je tiens à vous remercier de votre si généreux et honorable engagement de vie pour nous tous en faveur de la vérité, au nom de la paix. Du fond du cœur, merci de nous éveiller aux réalités de notre temps et de nous permettre ainsi de nous tenir debout à vos côtés pour tenter ensemble de protéger les valeurs essentielles qui fondent notre humanité. En toute solidaire pensée avec vous et vos proches, Cher Julien, mon premier rencontre avec vous était une présentation chez le Chaos Communication Congress en 2009. Je vais au rassemblement du comité Free Assange Belgique depuis un an. Je trouve ça important parce que ça informe le public. Pour moi, c'est un travail complémentaire à ce que Wikileaks a révélé. Wikileaks a libéré les informations et c'est à nous maintenant de libérer les messagers. Je n'arrêterai pas de rendre public votre emprisonnement et j'espère que ça va aider dans le chemin juridique. J'admire beaucoup votre courage et je vous souhaite de vous balader hors des murs rapidement. Angelo. Cher Monsieur Assange, merci pour ce que vous faites pour la démocratie et la transparence, car c'est vraiment essentiel dans notre société. Dans une société où les citoyens sont continuellement sous la surveillance du pouvoir, vous avez retourné le projecteur dans l'autre sens et vous avez fait la lumière sur ce qu'on fait en notre nom au gouvernement. Il y a bien des gens partout dans le monde qui le comprennent et s'inquiètent de votre sort. Ici à Bruxelles, nous manifestons tous les lundis sur la place publique et nous avons fait signer des centaines de gens qui réclament votre libération. C'est bien peu en fait. Le sort qui vous est réservé par les autorités britanniques et américaines, nous le comprenons bien, consiste à faire un exemple afin de réduire au silence tous les journalistes qui font leur métier avec passion. Le message, c'est « vous vous rangez dans le conformisme où les pires accusations vous tomberont dessus ». Nous voulons vous dire que nous n'abandonnerons jamais la défense de votre cause. Merci et nous y arriverons à ce que vous soyez libre et même un jour reconnu comme Daniel Ellsberg l'est aujourd'hui. Cher Julien, comme nombre de citoyens, je porte en moi cette colère de voir à travers vous combien la vérité est bafouée. Le journaliste que vous êtes est donc accusé par les auteurs des crimes que vous dénoncez. Un comble, le monde à l'envers. Il s'arroge même le droit de vous juger. Je vais vous dire tout mon respect et mon immense reconnaissance pour avoir choisi au prix de votre liberté et au risque de votre vie même de dénoncer ce qui doit l'être. Ainsi, vous nous secouez et nous essayons au mieux de secouer les citoyens autour de nous,
soutenus par votre exemple et votre courage. D'où nous sommes, nous essayons de faire notre part et nous continuerons à vous accompagner de loin, mais avec conviction, car vous êtes l'honneur de notre humanité. Croyez bien à ma chaleureuse et reconnaissante citoyenneté. Suzanne Veldeman.